Un baptême de feu ou plutôt de l'air pour Gérald. Cet habitant de Montbéliard habite à 2 pas de l'aérodrome et pourtant, il n'y avait jamais mis les pieds. L'occasion pour lui d'en prendre plein la vue. L'aviation garde l'image de quelque chose d'élitiste. Et ce que l'on souhaite faire par ces journées portes ouvertes, c'est démontrer que dès lors qu'on a la passion, c'est un rêve accessible. Après une demi-heure de vol, de virages et quelques turbulences, ce visiteur est émerveillé d'avoir découvert sa région d'un angle forcément unique. Très sympa parce qu'en fait on voit un petit peu la région du dessus, donc on reconnaît un petit peu les routes, les trucs qu'on prend tous les jours et c'est très impressionnant quoi. Impressionnant, tout comme cet engin, véritable attraction de la journée. Son nom, le Flamand MD 312, 20 mètres d'envergure pour 6,5 tonnes. Alors là, vous êtes dans une machine qui a été construite par Marcel Dassault. Oui, Le premier avion que Marcel Dassault a dessiné après la guerre. Ah d'accord. Quand il s'appelait Marcel Dassault et non plus Marcel Bloch. Voilà, vous êtes dans une machine mythique. Oui, bien sûr. Fabriqué en 1953, cet avion a notamment servi au général de Gaulle pendant la guerre d'Algérie. Une pièce historique et surtout très rare. Il en reste 5 en état de vol en France. Seulement 5 ? Seulement 5. Sur plus de 300 que tu es construits. On le bichonne comme une vieille dame qui a droit à tous les honneurs. Et cette vieille dame fonctionne toujours à merveille pour le plus grand bonheur des spectateurs. Ça fait plaisir de voir encore que sur des journées portes ouvertes, donc un événement où on va rassembler du public, de voir des avions de collection comme ça. Il faut savoir que c'est énormément de travail, de passionnés, c'est beaucoup d'implications, que ce soit personnel, investissement financier aussi. Donc ça fait plaisir. Organisées sur 2 jours, les journées portes ouvertes de cet aérodrome sont une réussite. Entre samedi et dimanche, plus de 2000 entrées ont été enregistrées.